Bonjour Président, on entend beaucoup parler du projet de pavillon de la biodiversité. Pouvez-vous nous l'expliquer en quelques mots? Écoutez, le pavillon de la biodiversité, c'est déjà un élément de plus qui s'ajoute au musée de la Cour d'Or. Le musée de la Cour d'Or, c'est plusieurs musées en un. C'est le musée de Metz, qui est à la fois musée d'archéologie, d'architecture, des beaux-arts, et que l'on peut visiter gratuitement d'ailleurs, librement, aller picorer un quart d'heure ou y passer 2 heures. Voilà. Et il nous a semblé que c'était bien de l'enrichir d'un pavillon de la biodiversité et de la 6e extinction des espèces pour faire prendre conscience de ces enjeux environnementaux auxquels, finalement, on n'est pas forcément sensible, ou en tout cas pas forcément bien renseigné. L'idée est venue comment? Nous avons eu à Metz un muséum d'histoire naturelle. Et nous avons des milliers et des milliers d'animaux empaillés qui dorment dans les réserves de notre maison de l'archéologie et du patrimoine. On a des spécimens très intéressants d'espèces qui ont disparu ou qui sont en voie d'extinction. Parallèlement, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a une capacité, je veux dire, de présenter le problème dans sa globalité qui n'était pas offerte hier dans les vieux muséums d'histoire naturelle. Donc l'idée, c'est de prendre ces animaux empaillés, de les croiser avec les nouvelles technologies de la communication pour faire ce pavillon qui sera unique, qui n'existe pas ailleurs, présentant les enjeux de la biodiversité. Voilà comment on enrichira le musée de la Cour d'Or en lui donnant encore une nouvelle dimension, et comment aussi on enrichira encore le centre-ville que l'on veut réenchanter avec un certain nombre de choses que l'on voit du patrimoine naturel, du patrimoine architectural. C'est le cloître des Récollets qui sera à nouveau accessible, et notamment son jardin suspendu, qui est un belvédère qui domine toute la ville. On a aussi le FRAC, on a aussi tout ce que nous faisons avec la rénovation de la rue Serpenoise, avec la mise en valeur de l'eau. C'est comme ça que nous réenchantons le centre-ville. Et là, c'est un élément à la fois qui contribuera à réenchanter ce centre-ville avec tous les autres, et qui par ailleurs éveillera les consciences, donnera des connaissances sur cet énorme enjeu pour l'humanité qui est l'érosion de la biodiversité. Peut-on déjà donner une date d'ouverture aux Messins? Voilà, à partir de septembre 2025, vous pourrez visiter ce magnifique et unique pavillon de la biodiversité.